Bonjour Christine Zaleski, ravie de vous accueillir. Bonjour Valérie, bonjour. Alors vous êtes titulaire d'un doctorat en biologie, vous êtes aussi consultante et formatrice en alimentation infantile et Tout à fondatrice et fait. dirigeante de Cube et Petits Pois. Alors on va évoquer ensemble les repas de bébé. On souhaite tous s'alimenter sainement, mais avec nos vies à 100 à l'heure, c'est pas facile de tout concilier. Et vous Oui, êtes là pour nous donner des astuces. Alors je tout vais essayer. d'abord, on n'est pas tous des cordons bleus et on n'est pas Non. tous passionnés par la cuisine. Est-ce qu'on peut même tout de même cuisiner? Est-ce que ça a un vrai intérêt pour bébé? Oui, alors déjà, je mets tout de suite les parents à l'aise en vous disant qu'on n'a pas besoin d'être tous des grands chefs, que ce soit les mamans ou les papas, et qu'en fait, nos bébés, ils n'attendent pas ça de leurs parents, ils n'attendent pas ça, ils attendent juste de pouvoir être éveillés au goût, de découvrir plein d'aliments qu'ils ne connaissent pas, ils connaissent que le lait jusqu'à présent. Donc, ils ont envie de découvrir tout ce qui les entoure, les fruits, les légumes, les viandes, les poissons, et on n'a pas besoin d'être un cordon bleu pour ça. Ce qu'il faut, c'est s'adapter à son bébé et lui faire découvrir plein d'aliments en fonction de ses aptitudes, faire attention au côté qualitatif des aliments, qui est important. En cuisinant maison, on peut vraiment s'adapter à lui en termes de texture, en termes de quantité. Donc voilà, pas besoin d'être un grand cordon bleu et de faire des sublimes recettes, mais juste l'éveiller tranquillement au goût. Oui, mais cuisiner à la maison pour son bébé, ça peut être chronophage, complexe. On a des vies à 200 à l'heure. Il ne faut pas se mettre la pression non plus pour pas être une cocotte minute qui explose au bout d'un moment. Donc, Oui, oui. conseil pratique? Alors bah, moi je suis maman aussi. J'ai cuisiné longtemps pour mes petits bouts et c'est vrai que si on cuisine au quotidien, ça devient très vite chronophage. Donc en fait, il y a plein de petites astuces et petites choses à faire pour justement concilier le métro, boulot, dodo, petit pot, on va dire, et tout gérer. Et en fait, ce que j'essaye de dire, surtout en formation pour les parents, les professionnels, c'est qu'il faut un minimum s'organiser et planifier les choses. Le fait de planifier les menus à l'avance va permettre de gagner beaucoup de temps en physique, puisqu'on saura quoi cuisiner, on aura tout ce qu'il faut sur place, on aura acheté tout ce qu'il faut pour cuisiner, et puis gagner du temps, on va dire sereinement, parce qu'on saura le soir quoi donner à son bébé, on n'aura pas besoin de réfléchir, de stresser pour ça. Donc, je vais dire que enfin, ma grande astuce, c'est quand même de planifier les menus et de s'organiser un minimum pour ne pas passer toute sa vie en cuisine tous les jours. Mais alors, s'organiser, planifier, est-ce pas un frein à la créativité? Est-ce qu'on fait du coup pas un peu moins avec la fraîcheur et puis ce qu'on a dans son frigo? Du coup, on privilégie évidemment les aliments frais, sains. Donc, est-ce que c'est pas un peu incompatible du coup? Oui, alors c'est vrai que quand on parle de planification, organisation, ça fait quelque chose de très cadré, voilà. Mais on n'est pas en train de créer une nouvelle marque de petits pots où on va faire des étiquettes immuables pendant des mois, où voilà, le menu construit, on peut tout à fait le modifier au gré, je ne sais pas moi, de nos envies, de nos plaisirs, de ce qu'on va trouver sur le marché le samedi. Il y a les mirabelles qui étaient super jolies. Ben, finalement, j'avais planifié de faire des pêches, on va les remplacer par des mirabelles. Voilà, on peut tout à fait se faire plaisir, on peut tout à fait utiliser nos envies pour nos envies de découverte du bébé. On a envie de lui faire découvrir tel aromate ou tel légume, et bien on va changer un petit peu, modifier le menu. Voilà, c'est pas quelque chose qui est figé. C'est pas le fait de s'organiser ne rend pas les choses complètement figées et fixées dans le temps. On peut vraiment broder là-dessus, trouver plein d'idées de recettes. Moi, on parlait de mon site tout à l'heure, il y a plein de recettes sur mon site qui sont adaptées au bébé, mais il y a plein sur la toile, dans les livres, il y a plein, on peut trouver plein d'idées pour s'inspirer. Et puis c'est à nous, en fonction de nos envies, de changer, de modifier les choses pour avoir voilà, des plannings qui peuvent quand même se moduler en fonction de bébé. Alors, on planifie, mais est-ce qu'on peut préparer aussi à l'avance? Est-ce qu'on peut congeler? Comment on peut Oui. s'organiser? Alors déjà, je trouve, bah, comme je vous le disais, que le fait de planifier, ça permet de gagner beaucoup de temps. Et pour, d'une part,
gagner du temps en faisant ses courses. Moi, personnellement, j'aime pas faire mes courses en supermarché. Voilà. Donc, j'aime bien avoir ma liste, comme ça, je vais très, très vite dans le supermarché. Donc, c'est vrai que le fait de planifier, ça permet déjà de gagner du temps en faisant ses courses et du coup, d'avoir tout sous la main quand on cuisine. Donc, le fait de planifier, de prévoir ses menus, ça permet de gagner du temps en cuisine parce qu'on sait qu'on a tout sous la main au moment de cuisine. Après, je dis toujours que le meilleur ami des parents qui cuisinent, c'est le congélateur. Et c'est vrai qu'on peut tout à fait préparer plusieurs petits pots à la fois, les congeler et les avoir tout prêts pour la semaine. Après, on peut très bien cuisiner, on n'est pas obligé de cuisiner toute la semaine parce que pour certains parents, ça peut être fastidieux le dimanche de se mettre en cuisine pendant plus de 2 heures ou pendant la sieste du bébé et cuisiner tout pour la semaine. On peut le faire en 2 fois et puis cuisiner éventuellement le soir. Ou on peut, ça c'est à chaque fois ce que je dis aux parents, on est en tant que parent ou même professionnel, on est là pour éveiller le bébé au goût, donc diversifier son alimentation, mais on peut très bien lui proposer le même menu le lundi et le vendredi. Notre bébé ne va pas nous en vouloir si on a cuisiné une purée de potiron le lundi et qu'on la repropose parce qu'on a congelé l'autre moitié, qu'on la repropose le vendredi. Donc, essayer de se simplifier comme ça la vie en proposant 2 fois le même menu dans la semaine ou même 3 fois, il n'y a pas de problème à ça. Et justement, il y a des astuces comme par exemple utiliser les herbes aromatiques ou les épices pour que pour bébé, il ait l'impression d'avoir un autre petit plat en bouche parce qu'on a ajouté un peu de cannelle, un peu de basilic ou voilà, d'autres petites saveurs qui ne vont pas vous demander beaucoup de travail et en même temps qui vont quand même éveiller le bébé au goût et vous faire gagner du temps en cuisine. Puis l'autre astuce aussi, c'est que je dis toujours aux parents, quand vous planifiez vos menus, de réfléchir à ce que vous allez cuisiner dans la semaine. Si vous savez que mardi soir, vous allez vous faire un peu de riz, ben vous pouvez très bien garder un peu de riz du soir que vous avez cuisiné pour vous, le garder pour le lendemain pour le bébé. Vous n'êtes pas obligé de cuisiner le petit pot en entier de bébé, mais utiliser comme ça des petits morceaux, des petites portions du repas familial que vous allez utiliser pour votre bébé. Alors, si on utilise des éléments du repas familial, est-ce qu'on fait Oui, un peu attention quand même au sel, au poivre, oui, etc., par oui, rapport aux épices? oui. Et est-ce qu'il y a des astuces par rapport à ça? Cuisiner du coup pour la famille sans saler et on sale dans l'assiette pour pouvoir C'est réutiliser pour exactement bébé? ça. Voilà, c'est exactement ça. Le but du bébé, c'est de lui faire découvrir le goût avec des aliments qui vont être le plus pur possible et le moins transformé possible. Donc, au tout début, on est vraiment dans la découverte alimentaire du goût pur. Et bah oui, les carottes, on les cuisine vapeur, Vichy. Alors, nous, ça va nous paraître fade, mais votre bébé va découvrir le goût de la carotte. Donc, c'est à nous après de saler ou d'épicer ou de faire revenir des oignons plus sur le côté avec plus de gras ou autre et l'ajouter après. Mais c'est vrai que d'utiliser quand même le repas familial, ça permet de gagner du temps. Et du coup, est-ce que on parle de plus en plus de diversification menée par l'enfant? Oui. Alors, on entend beaucoup de choses par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce que c'est une gestion du coup qui peut simplifier les repas avec cette approche? Est-ce qu'il y a des alertes? Il ne faut pas aller trop vite? Sous quel rythme? Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça? Bah déjà, je vais peut-être juste rappeler ce que c'est que la DME, diversification menée par l'enfant, pour les parents qui ne savent pas. Donc, la diversification menée par l'enfant, c'est une approche différente de la diversification alimentaire classique. Donc, dans la diversification alimentaire classique, on propose au bébé, aux alentours des 6 mois, enfin entre 4 et 6 mois, on va commencer les premières expériences culinaires en plus du lait avec des purées, des compotes que l'on va lui proposer à la cuillère. En diversification menée par l'enfant, on va proposer directement des aliments qui seront le moins transformés possible, c'est-à-dire qu'ils peuvent être cuits, mais qui ne vont pas être transformés en purée, compote ou bouillie. Par exemple, le brocoli, ça va être une fleurette de brocoli qui va être cuite et qu'on va proposer au bébé. Les carottes, elles vont être proposées en bâtonnet et on va les proposer à bébé. Et le bébé va s'alimenter tout seul, en toute autonomie, c'est-à-dire qu'il va, en fonction de ses aptitudes motrices, essayer d'attraper l'aliment qu'on aura posé devant lui, soit sur une petite assiette, soit sur la table ou le plateau. Et il va essayer, en fonction de sa coordination, d'attraper la fleurette de brocoli ou le bâtonnet de carotte et le porter à sa bouche. Donc, il y a un processus de développement. On suit finalement le développement moteur, psychologique du bébé et on lui propose des aliments qui vont être adaptés. Donc, c'est vrai que
En diversification menée par l'enfant, les bébés vont plus rapidement que les autres bébés avoir des morceaux en bouche et apprendre à mastiquer, déglutir des textures qui vont être un petit peu plus solides. Donc, c'est des bébés qui vont manger plus rapidement le repas familial. Alors, quand je dis manger le repas familial, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que le repas familial soit adapté quand même au bébé. C'est pas parce qu'il va manger en termes de texture un petit peu les mêmes textures que papa-maman qu'il va tout de suite manger des steaks frites, des hamburgers, enfin un peu le malbouffe que éventuellement les parents peuvent manger. Pas du tout. Il faut quand même l'éveiller au goût et lui proposer des repas qui vont être équilibrés dans l'assiette. Mais par contre, c'est des bébés qui, comme ils vont pratiquer, c'est en pratiquant qu'on apprend. Comme ils vont apprendre à mâcher plus vite des morceaux, ils vont déglutir plus rapidement des morceaux. Donc, c'est vrai qu'on va les inclure dans le repas familial plus rapidement souvent que les bébés en diversification alimentaire classique. Alors, j'imagine qu'avec les morceaux, il faut quand même être attentif en fonction de l'âge du bébé et être bien vigilant, à être bien à côté, etc., en cas de fausse route ou quoi que ce soit. Oui, alors ça, c'est quand on parle de morceaux, c'est tout de suite Voilà. la peur de l'étouffement, ce qui est tout à fait normal. Les bébés ont des réflexes naturels pour rejeter les morceaux qui n'ont pas la bonne texture en bouche. Et justement, petits, plus ils sont sollicités pour apprendre justement à bien gérer les morceaux qu'ils peuvent ou pas déglutir, mieux c'est. Donc souvent, les bébés en DME arrivent beaucoup mieux à gérer les textures en bouche parce qu'ils ont été en contact plus rapidement avec ces textures en bouche. Mais comme toutes les diversifications alimentaires, il faut être toujours aux côtés de son bébé et surveiller. Et les dernières analyses scientifiques Le Monde, dans mon dernier livre sur la DME que j'ai rédigé, j'ai essayé de chercher un petit peu justement au niveau scientifique ce qui avait été montré jusqu'alors. Il n'y a pas à l'heure actuelle plus d'étouffement en diversification alimentaire classique qu'en DME. Il y a des étouffements comme à chaque fois, ça peut arriver, mais ce n'est pas en DME qu'il y a plus de risque d'étouffement. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a peur. Je pense que les parents, on devrait tous, à la naissance de nos bébés, avoir droit à une formation de premier secours. Ça devrait presque pas une obligation, mais on devrait y avoir droit parce que ça nous rassure, je trouve, de connaître tous ces gestes de premier secours dans n'importe quel type de diversification alimentaire. Alors, ça tombe bien, elle sera en live pendant le Baby Web Ah ben, les 2 jours, super, samedi et super. Donc les dimanche. parents, allez regarder ce live. Il faut bien regarder le live Oui, justement des premiers gestes de secours pédiatrique qui est un classique sur les salons Baby et oui, Baby Web parce oui, qu'effectivement, ça rassure et ça c'est nous un permet d'avoir les indispensable. bons gestes tout de suite Tout à fait. en Oui. cas de problème. Pour conclure, Christine, est-ce qu'on peut dire qu'il il faut un petit peu s'organiser, mais rien n'est insurmontable et qu'on peut aussi faire un mix et qu'il ne faut surtout pas culpabiliser, se mettre la Oui, pression tout à fait. et faire un mix entre, il y a des produits qui existent de marques bio, etc., qui sont tout à fait qualitatives et qu'on peut mixer et c'est le plaisir avant tout. Exactement. Et les marques sont faites pour ça. Elles proposent des petits pots. En France, on a quand même un panel assez large de marques et d'offres. Et je trouve que de temps en temps, si on a envie de ne pas se mettre en cuisine et de proposer un petit pot, des fois, il y a des recettes qui sont super. Il y a des variantes de fruits ou de légumes que vous n'avez pas l'habitude de cuisiner. Je pense par exemple aux artichauts. Si vous n'avez pas l'habitude d'en cuisiner, pour éveiller le bébé au goût, vous sortez un petit pot industriel, c'est vraiment super, ou même de les utiliser dans vos recettes. Il y a des marques qui permettent ça, il y a des monosaveurs qui vous permettent de faire des petits gratins en utilisant une purée ou une compote déjà toute prête pour bébé. Voilà, faut pas culpabiliser, on peut faire un mix des deux sans problème, et justement ça permet encore d'éveiller le bébé au goût, aux textures, et le plus important, c'est de transmettre le plaisir et d'être heureux en se mettant à table. Si vous êtes super fatigué parce que vous avez cuisiné pendant des heures et que le bébé il ressent votre stress, ça va mal se passer. Donc, il vaut mieux être serein à table et transmettre le partage du moment du repas avec plaisir et se mettre à table sereinement. Donc, voilà, mettez-vous en cuisine et de temps en temps, sortez des petits pots. Merci beaucoup, Christine, pour Merci tous ces beaucoup, Valérie. conseils. Et puis, à très vite et au À plaisir. très vite. Au revoir.